Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Il est 10h30 et je suis en compagnie de Yabioum. Hello Yabioum. Salut, ça va? Oui, et toi? Vous m'entendez bien? Oui. Tout roule. Alors, j'ai transmis l'information aux enchanteurs tout à l'heure sur le chat sur le thème de ta chronique de ce matin et ça promet du bouillon. Hein. Ouais, c'est une chronique. Alors là, j'ai repris mon grimoire. Ça va être vraiment de l'impro aussi. Je vous avoue que j'aurai rien le temps de préparer. Donc, enfin, comme souvent d'ailleurs. Et c'est bien. C'est pas grave. Hein, c'est là. Et là, c'est une chronique aussi. Voilà, parce que je pense à tous ceux qui débutent aussi. Ouais. Et puis qui commencent dans la magie. Et voilà, je me dis c'est bien de reprendre un peu. Là, je vais parler de la magie du foyer parce que je trouve que le foyer, enfin notre maison, c'est quand même notre abri, c'est quand même là que c'est un lieu qui est hyper important. Hein. Il y a des gens qui n'en ont pas et moi je suis restée quelque temps sans maison, sans abri. Donc je peux vous dire que quand on en retrouve un, c'est extraordinaire. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un lieu qui mérite d'être honoré, d'être rempli de magie justement. Et moi, je mets un point d'honneur. J'ai toujours mis un point d'honneur à rendre mon foyer totalement magique. Donc il y a peut-être des trucs qui vont vous paraître que vous savez déjà, hein, mais il y a des gens qui écoutent aussi puis qui savent pas. Donc je me dis voilà, un petit retour sur les choses. Ça peut être sympa sur la magie du foyer, pas comme je l'ai abordé dans les émissions avec Michael. Dans la radio du Lotus, d'une autre manière là, hein, avec un peu plus de pratique, on va dire. D'accord, c'est une sorte de continuité de l'émission avec Michael. Un peu plus on va dire, on va détailler. Oui, d'accord. Voilà, alors que Michael, c'est vraiment le général. Là, on va détailler. Je vais rentrer plus dans les détails avec des charmes, des petits sortilèges, des machins. Alors, ça prendra peut-être 2-3 émissions. Je sais pas, on verra. Je vais en la pro parce que je trouve que c'est super important. Voilà, on va parler vraiment des pièces, du feng shui, de tout ça, du feng shui magique, des fleurs, des plantes. Donc vous allez voir. Je vais essayer. C'est mon grimoire en fait. C'est ce que j'ai écrit dans mon grimoire personnel, que j'avais commencé il y a une vingtaine d'années, voire peut-être plus. Donc c'est des expériences personnelles en plus. Donc ça marche, ce que j'ai testé. Voilà, et je veux juste faire un petit aparté sur la chronique de Kadarn, que je remercie pour cette chronique que j'ai entendue avant la mienne. Et vous dire que si vous voulez en savoir vraiment davantage donc sur cette merveilleuse légende et sur celle du Mont-Saint-Michel aussi, je vous invite à écouter la vidéo sur YouTube d'Elisabeth de Caligny, qui est une femme extraordinaire, une conteuse extraordinaire qui fait des recherches incroyables avant de faire c'est des émissions qui durent 2h30 à chaque fois, hein, c'est un truc de fou. Mais c'est si vous voulez vraiment connaître cette légende, enfin cette histoire du Mont-Saint-Michel depuis l'époque des Celtes, c'est vraiment extraordinaire. Elle a fait des recherches incroyables. Et puis celle aussi qu'elle a fait sur l'archange Michael, qui est exceptionnelle aussi. Voilà, c'était juste une petite aparté pour compléter la chronique de Kadarn pour ceux que ça intéresse. Et merci encore à lui, ça m'a rappelé plein de souvenirs, cette légende que j'ai entendue quand j'étais toute jeune, voilà. Alors c'est merveilleux, ma très chère Yabioum, parce que tu connais Elisabeth, c'est génial, parce que Roxane aussi. Oh bah oui, attends, c'est une référence hein, en termes de... Oui, je la suis aussi, j'adore ce qu'elle propose effectivement. Et oui, parce que c'est des recherches, en plus, c'est pas, je veux dire, voilà, elle va chercher dans des trucs... elle a fond, ouais. Ah oui, c'est extraordinaire, puis j'aime beaucoup... J'aime énormément. Je l'ai découverte avec l'histoire de Maître Philippe de Lyon, qui est un homme qui me fascine, voilà, et c'est grâce à cette histoire que j'ai découvert Elisabeth il y a quelques années, et je l'ai pas lâchée depuis parce qu'elle elle est géniale quoi. Elle fait des choses géniales, puis elle est neutre, elle prend pas de parti, elle prend pas. J'aime bien quoi. Elle est très respectueuse de tout. Elle ne juge rien ni personne, et ça j'aime. Les gens qui ne jugent pas et qui sont des gens qui sont dans la vérité. Donc une personne à suivre.
Totalement. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Elisabeth de Caligny, donc elle a une chaîne YouTube. Extraordinaire. Ouais, franchement, allez voir, ça dépote. Hein. Ah ouais, elle a fait des trucs de fou, quoi. De fou. Elle est extraordinaire. Hein. J'ai appris plein de choses. Enfin, vraiment, grâce à elle, qui sont impressionnantes, quoi. Enfin, voilà. Bon, je vais y aller, peut-être. Hein. Et oui. Faut quand même, hein, il faut. Hein, voilà. J'avais mal à la tête tout à l'heure. Hein. Je me suis dit, oh là, ça va être. Puis bon, voilà, j'ai invoqué la petite flamme de résurrection et tout a disparu. Donc, je suis maintenant prête à vous parler de la maison et de sa magie. Voilà. Alors, déjà, bonjour à tous, hein, parce que j'ai un peu zappé le bonjour. Je suis désolée. Je suis partie sur Cadarn, que j'aime beaucoup, que je salue au passage. Écoute, il y a du monde qui écoute ce matin. On a du monde aussi sur le chat et tout le monde te fait de gros bisous. Ouais, je vous embrasse tous. J'ai pas mis le chat parce que j'avais mal à la tête tout à l'heure. Donc je voulais pas trop je voulais écouter mais pas lire. J'avais du mal à mettre mes lunettes. J'ai toujours du mal avec mes lunettes là d'ailleurs. Je vais pas pouvoir les mettre. Donc j'espère que je vais pas trop bégayer. Ça va être du live comme d'habitude avec ma super dyslexie. Voilà, j'ai juste mes petits mots-clés. On va y aller. Voilà. Alors on va parler, donc comme je disais, du cœur magique de la maison pour commencer. On va commencer par le début. On peut pas parler de magie du foyer sans trouver le cœur de la maison. Ça, c'est très important en magie. On va trouver le cœur de la maison. Alors le cœur de la maison, il est différent pour beaucoup de gens. Hein. Il est unique pour chacun de nous. Ça peut être la cuisine, ça peut être le perron qui est à l'arrière de la maison, ça peut être la chambre, ça peut être le salon. Voilà. Et ça va être très important puisque c'est là qu'on va commencer notre premier rituel pour consacrer la maison, pour la bénir. Ça se fait toujours à l'endroit que vous pensez être le cœur de la maison. C'est la pièce qui en fait va être le plus importante pour vous, hein, l'endroit le plus important pour vous. Il n'y a pas de désignation spéciale. Moi, pendant longtemps, ça a été la chambre parce que je n'avais pas de chambre. La première fois que j'ai eu une chambre à moi, j'avais une vingtaine d'années. J'avais pas de chambre à moi. Donc quand j'en ai eu une, ça a été pour moi une chose incroyable d'avoir ma première chambre à coucher à moi toute seule. Donc voilà. Après c'est devenu d'autres pièces. Là en l'occurrence c'est ma pièce de vie, donc où je travaille aussi d'ailleurs, qui est mon salon, salle à manger. Donc on va commencer par nettoyer quand on veut bénir une maison. Alina, tu veux dire quelque chose? Non, pas du tout. Non. Tu m'interromps si tu as des gens qui ont des questions. Oui, t'inquiète pas. On t'écoute là, on est toutes oui. J'ai oublié de te le dire, de ne pas hésiter à m'interrompre. Alors j'ai juste le Mimi qui vient tout juste de poser la question. Elle nous dit, et la salle de bain, la baignoire? Ah ouais, peu importe, on s'en fout. D'accord. C'est pas parce que je viens de le dire, hein, c'est vraiment comme tu veux. Hein, c'est pas... non, il n'y a pas de règle. Le cœur de ta maison, c'est c'est ton truc à toi, quoi. Voilà, il n'y a pas de règle. En magie, il n'y a pas de règle, hein, je le dis tout le temps de toute façon. Tout à fait. Donc c'est pas parce que t'as pas cité la salle de bain que la salle de bain n'y est pas. Voilà, enfin vous le savez maintenant. Ah ouais, non, mais j'ai pas cité la salle de bain parce que je peux aussi citer la terrasse, le balcon, les toilettes, voilà. Non, mais je vais pas citer toute la maison. J'ai simplement dit que c'était n'importe quelle pièce. Tout à fait. Donc après, c'est la pièce que vous voulez. La salle de bain, c'est une pièce super importante, c'est l'élément haut, donc bien entendu que vous pouvez choisir la salle de bain. Hein. Oh là, vous choisissez la pièce que vous préférez, voyez. Moi, j'ai cité mes expériences à moi, mais j'ai pas eu de salle de bain d'ailleurs non plus, hein, jusqu'à pareil, à peu près le même âge. Hein, je vais avec la cuisine, donc c'est pareil. La salle de bain est une pièce très importante pour moi, mais bon, moi j'avais choisi la chambre, voilà. J'aurais pu choisir la salle de bain, effectivement. Donc en fait, on va commencer par, avant de s'attaquer à ce rituel, comme on va voir, qui est une bénédiction naturelle, donc pour le cœur de la maison. Et puis ensuite, je vais vous donner une bénédiction élémentaire avec les éléments, hein, pour compléter. Mais bon, avant de faire tout ça, on va procéder au nettoyage, hein, comme vous
comme on le fait rituellement, je veux dire, on nettoie la maison du haut vers le bas. Alors si c'est un appartement où c'est de plein pied, ben voilà, vous faites par là du bout jusqu'à. En général, on fait du fond, on ramène vers la porte. Mais bon. Donc on commence par nettoyer la maison. On va imaginer le nettoyage. Alors ça c'est pour les gens qui débutent, qui savent pas encore. Donc sur le plan physique, mais également sur le plan astral. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'on chasse tout ce qui est sale, mais en même temps que la poussière, tous les sentiments, les émotions déplaisantes, et puis si c'est une nouvelle maison, tout ce qui était là avant. On lave les rideaux, on lave tout, on lave les housses de coussin, on lave tout, et puis on se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus. Objets, vêtements, voilà, tout ce qui est vraiment tout ce qui stagne en fait et qui empêche le nouveau d'arriver. Donc on recycle, on donne, on vend, enfin voilà. Et bien entendu, vous pouvez accentuer ce nettoyage avec de l'encens par exemple. Ou moi j'aime bien ouvrir toutes les fenêtres pour que ça sorte. Et puis bon, je ne veux pas rentrer dans tout le nettoyage, on trouve ça partout maintenant sur internet, comment nettoyer à fond, voilà. Donc c'était juste pour le rappel. Et puis maintenant que tout va être propre, on va introduire la magie dans la maison. Moi j'ai toujours pris j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que ma maison soit magique. Même si c'était pas la maison la plus belle du monde, je voulais quelque chose de magique. Alors déjà, avant toute chose, on introduit une magie saine, quelque chose qui va nous permettre de rester en sécurité chez nous, de se sentir protégé de n'importe quelle influence, que ce soit des intempéries, que ce soit des voleurs, que ce soit des gens malsains, que ce soit tout ça. On a besoin dans notre maison d'une protection hyper puissante pour dormir tranquille, pour savoir que nos enfants sont bien, pour savoir que même quand on n'est pas là, tout va bien. On va voir qu'il y a des petits charmes qu'on va rajouter. Mais la première chose que personnellement je fais dans toutes les maisons dans lesquelles je rentre, après avoir fait connaissance de l'esprit du gardien de la maison, des esprits des lieux, ça fait partie de la magie du foyer dont j'ai parlé donc sur la radio du Lotus. Mais après avoir fait ça, la chose que je fais, c'est vraiment d'appeler la magie angélique pour qu'elle prenne possession de la maison. C'est-à-dire, c'est vraiment une invocation très forte que je fais au départ, avant même de faire cette bénédiction dont je vais parler après. J'invoque la présence des archanges majeurs, c'est-à-dire des grands princes de lumière, des 4 grands princes de lumière qui sont Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel. Et je les poste aux 4 coins de la maison. Et une fois que c'est fait, je peux continuer la mise en place de ma petite magie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à faire. Enfin, à mon sens. Parce qu'une fois que les 4 sont là, vous êtes tranquille. Donc, on va trouver ce cœur de la maison et on va faire notre petite bénédiction maintenant magique de la maison. Les anges sont là avec la magie archangélique et angélique. Vous ne craignez plus rien. Vous ne risquez pas, même si vous faites d'impair dans votre magie, de faire des choses graves parce que les anges restaureront tout de suite l'équilibre et élimineront immédiatement ce qui est négatif pour que vous restiez toujours dans la vérité et dans la pureté, dans la vraie magie de lumière. Voilà. Donc on a nettoyé, on a rangé cette pièce donc particulière où après avoir fait tout le reste de la maison, on va la nettoyer celle-là un petit peu plus profondément parce que de cette pièce qu'on a choisie, donc par exemple la salle de bain pour Mimi, mais voilà, ou la chambre à coucher ou quoi, on va la nettoyer un peu plus rituellement puisque c'est de là qu'on va faire partir ce petit rituel élémental qui va donc bénir la maison. Alors, on va prendre un petit plat de sel qui va représenter la terre, mais aussi la prospérité. On va prendre un bâtonnet d'encens. Je fais des choses simples. Vous savez que je fais des choses que tout le monde peut trouver facilement et pas cher. Je le rappelle parce que ça peut vous paraître très simple comme truc, mais moi, je pars du principe qu'on n'a pas à se ruiner pour pratiquer la magie. Vous n'avez pas besoin d'acheter des baguettes à 110 €.
ou de l'encens prout-prout. Non, vous prenez de l'encens qui vous parle, soit en bâtonnet, soit en résine. Mais la résine, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a ce quand on fait des rituels, parce que voilà, il y a ce charbon et ça peut faire des étincelles et ça peut être plus dangereux. Donc, bâtonnet d'encens, cône d'encens, c'est très bien. Hein. Et la fumée, donc parfumée, va représenter l'élément air, bien sûr, mais aussi la connaissance. Hein. Ensuite, nous allons avoir une bougie rouge. Alors, si vous n'avez pas de bougie rouge, peu importe, vous gravez feu dessus. Hein. Voilà. Et son bougeoir pour le feu, donc, et le courage. Et puis un bol d'eau, hein, bien entendu, pour l'eau et pour l'amour, pour les émotions, pour les sentiments. Et puis des allumettes et un briquet, bien entendu. Donc, nous allons travailler avec nos élémentaux, mais aussi ceux qui vont vivre dans la maison, qui vont évoluer dans la maison. C'est-à-dire que, je l'avais déjà expliqué vite fait, nous avons nos propres élémentaux qui veillent sur nos 4 corps, mais nous avons donc tout ce qui est vivant, je veux dire, est géré par les élémentaux, parce que tous les élémentaux créent la matière. Hein. Donc, s'il n'y a pas d'élémentaux, il n'y a pas de matière. Donc, la maison aussi, on va évoquer les élémentaux pour qu'elle protège. On a invoqué les anges, on va évoquer les élémentaux après, avec ce rituel. Donc, on va évoquer, donc, avec la terre, les gnomes. Avec l'air, nous allons évoquer les sylphes. Avec le feu, nous allons évoquer les salamandres. Et avec l'eau, nous allons évoquer les ondines. Donc, une fois qu'on a réuni tout ce petit, voilà, on a nettoyé, on a rangé là où les pièces à bénir, on va allumer la bougie et puis l'encens. Alors, pas de cérémonie particulière, on allume, voilà. Hein. Ensuite, on va placer cette bougie au centre de la pièce. S'il n'y a pas de meubles, vous posez par terre. Hein. Ensuite, on va commencer la bénédiction à l'est de la maison. Ou de la pièce, donc plutôt de la pièce, excusez-moi, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens d'Éosile. Alors, on va commencer par saupoudrer un peu de sel. On prend le sel et la terre, donc, dans chaque coin de la pièce, on met un petit peu de sel. Ensuite, on va porter l'encens de la même manière, en commençant par l'est, tout autour, hein, en faisant des petites vagues de fumée avec le bâtonnet, voyez. Puis, on va pulvériser du bout des doigts un peu d'eau, donc là, c'est tout autour de la pièce. L'eau, ce n'est pas qu'aux 4 coins, c'est tout autour. Et ensuite, on va se rasseoir devant la bougie et on va visualiser la bénédiction de chacun des 4 éléments. Nous allons donc invoquer avec la terre le don de prospérité, des profondeurs de la terre, la connaissance, la pureté de nos pensées va être ressentie à travers la fragrance qui évolue dans l'air. Le courage, la force, la volonté, la créativité va nous être transmise par la brillante flamme de la bougie. Et puis tout ce qui est amour, purification, voilà, va être embrassé par l'élément eau. Donc, on va visualiser les dons élémentaux. On peut invoquer nos élémentaux aussi. Et tout va être distribué en égale quantité à tous les occupants de la maison également, y compris aux esprits élémentaux qui vivent dans la maison, aux petites, comme je l'ai dit, comment j'appelle ça, j'ai un trou de mémoire, les élémentaux, flûte, les esprits familiers, excusez-moi, qui sont dans la maison. Voilà. Je devrais prendre des notes parce que je bégaye un peu beaucoup, mais je suis désolée. Donc, quand vous êtes prêt, quand vous avez donc visualisé tout ça, eh bien, il faut vous centrer, bien sûr, et vous pouvez répéter, dire à haute voix une bénédiction qui pourrait être un peu comme celle-ci. Alors, je vous donne un exemple, mais après, vous faites votre bénédiction à vous, hein, c'est bien. Hein. Donc, j'en appelle ou j'invoque les 4 éléments. Libérez votre pouvoir dès à présent. Bénissez cette maison en cette heure magique. Aucune négativité ne pourra entrer. Aucun esprit errant ne peut entrer. Comme je consacre cette maison, je protège son cœur, tous ses habitants, ses murs et son environnement. Enfin voilà, vous pouvez, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez, voyez, à partir de là, trouver des mots, vous écrivez votre bénédiction avant,
puis vous la récitez à haute voix. Pourquoi à haute voix? Parce que la parole est créatrice. Tout est créé par le verbe. Donc, essayez de trouver des mots justes, puisque tout ce que vous dites, même dans la vie, tout ce que vous dites même dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à ce qu'on dit, tout est précipité dans la matière par les élémentaux. Voilà. Donc, quand vous avez terminé de réciter ce petit charme, vous allez dessiner un cercle dans l'air au-dessus de la flamme de la bougie avec votre doigt. C'est-à-dire, vous allez créer une spirale. Cette spirale, vous allez aller de plus en plus vite et de plus en plus haut, jusqu'à ce que vous ayez projeté donc l'énergie hors et dans la pièce au départ et hors de la pièce. Et puis après, vous terminez en disant, voilà, cette maison est maintenant bénie par ma volonté, par mon désir, par les 4 éléments. Enfin bon, voilà, parce que vous écrivez votre petite formule de fin. Ensuite, vous pouvez laisser l'encens et la bougie se consumer, et puis vous rangez correctement tous vos outils, et prenez le temps de méditer pour voir si la maison se sent mieux. Et vous allez remarquer très certainement un changement de comportement aussi de la part des personnes qui vont venir vous visiter, du coup, parce que ça va changer beaucoup de choses de faire ce genre de rituel archangélique et élémentaire. C'est bon? Je peux passer à... Ah oui, tout à fait. Oui? Oui. Alors ensuite, on va s'occuper de la porte d'entrée. Parce que l'entrée, j'en ai parlé aussi, dans la magie du foyer, est la bouche de la maison. C'est très, très, très important. C'est un des endroits les plus importants de la maison parce que par cette entrée, vous allez accueillir tout ce qu'il y a de beau et de bon pour vous et pour votre foyer. Donc, il faut le tenir toujours très propre. Ça, j'en ai parlé, donc je reviendrai pas là-dessus. Très propre, joli, vous pouvez mettre des plantes, vous pouvez mettre tout ça. Et nous allons le rendre encore plus magique, cette porte. Je parlais, ce qui est important aussi, c'est la couleur. J'en ai parlé dans cette émission, donc la couleur de la porte d'entrée, qui est extrêmement important et qu'il faut choisir avec soin parce qu'elle détermine également ce qui rentre chez vous. Alors si, comme moi, c'est une énorme porte vitrée, c'est-à-dire moi, j'ai pas de porte pleine, j'ai une porte coulissante en verre, il y a beaucoup de lumière chez moi, donc c'est beaucoup de vitres, beaucoup de choses comme ça. Et donc même ma porte d'entrée est une porte en vitrée, en fait. J'ai pas de porte pleine en bois, c'est une grosse avec du gros verre épais. Mais du coup, j'ai mis des rideaux derrière qui, quand je les ferme, apportent la couleur choisie, donc pour les bénédictions de la maison. Mais vous pouvez rajouter à tout cela une parure magique, un signal d'alarme magique, plus exactement. C'est-à-dire que si quelqu'un de non désiré ou une personne négative essaye d'entrer, cette décoration, ce parement que vous allez mettre sur votre porte d'entrée va vous envoyer un petit tweet. Ça, c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment efficace. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'avais fait où j'habitais avant. Là, je l'ai fait avec d'autres choses que j'ai suspendues au-dessus de la porte, puisque je peux pas accrocher dessus vu que c'est du verre. Mais j'avais fait une couronne. Là, j'ai pas encore eu le cas, ça s'est pas produit. Je vis dans un coin tellement reculé que voilà. Mais quand j'étais en ville, quand j'habitais plus en ville, c'était une plus grande ville, on va dire. J'avais fait une couronne que j'avais enchantée comme ça, et je l'avais mis sur ma porte d'entrée. Et un jour, j'étais, je sais plus si j'étais vraiment chez un patient ou si j'étais entre deux. Enfin, je travaillais en soins à domicile. Et bref, que je sois chez un patient ou je venais d'en sortir ou je sois sur un trajet en voiture, j'ai ressenti au niveau vous savez, du ventre, une pression, comme si vous savez, comme quand vous sentez un danger. J'ai du mal à exprimer avec des mots. Je sais pas si tu vois, Lina, ce que je veux dire. Tu sais, quand tu as de l'angoisse, tu vois. Non, mais je vois très bien de quoi tu parles. Ça se met au niveau du ventre. C'est important parce que c'est là que ça va se passer. Et vous avez une espèce de torsion au niveau de l'estomac qui vous dit, oh, il y a quelque chose qui va pas. Et là, immédiatement, j'ai vu ma maison
qui est apparu. J'ai oh putain, il y a un truc, excusez-moi, je reformule. Bon sang, il y a quelque chose qui se passe chez moi. Ça va pas, il faut que je rentre. J'ai donc rappelé l'archange Michael, qui est un des 4 archanges. Je lui ai dit, écoute, en attendant que j'arrive, protège la maison. Et j'étais pas très très loin. Hein. J'étais ma tournée, elle n'était pas très loin de chez moi. Ils vont pas m'envoyer faire des centaines de kilomètres. Hein. Et donc j'ai mis peut-être 5-10 minutes à revenir chez moi. Et là, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai vu des gens qui tournaient, des gens glauques, hein, qui tournaient autour de ma maison, et dont un qui était passé, qui avait passé la barrière et qui était en train d'entrer. Alors, je me suis arrêtée devant la porte et je me suis approchée d'eux, voilà, en demandant à Michael de rester près de moi. Et je leur ai, très poliment demandé, voilà, est-ce que je peux vous aider? Vous cherchez quelqu'un? Et là, immédiatement, j'ai vu une lumière incroyablement forte qui s'est mise entre eux et moi. Et ils ont déguerpi. Ils sont partis en courant. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont vu, eux. Moi, j'ai vu cette lumière. Mais eux, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Mais je peux vous dire qu'ils ont pris leurs jambes à leur cou. Ils se sont volatilisés. Alors que j'avais rien d'effrayant. Hein. J'étais en plus avec ma tenue de travail, c'est-à-dire ma tenue blanche, voilà, de boulot. Donc, vraiment, hein. En tout cas, ça a marché. Et j'ai remercié, bien sûr, les archanges qui veillaient sur la maison, et puis les élémentaux, et puis ma protection magique, hein, qui m'avait averti. Donc ça marche vraiment. Alors on va utiliser quoi pour faire cette protection? Vous prenez ce qui vous parle. Moi j'avais fait une couronne. Dans mon autre maison, j'avais fait quand j'ai déménagé. Là, j'avais récupéré des fleurs, des plantes séchées. J'avais fait une espèce d'arcade magique au-dessus. C'est très joli d'ailleurs, hein. Et avec des petits eucalyptus. Puis j'avais mis du gypsophile, des choses comme ça, voilà. Alors vous pouvez bien sûr choisir les fleurs et les plantes en fonction de leur vertu magique, hein, pour en faire des guirlandes, de l'amarante par exemple, pour la protection, du gypsophile, donc, hein, comme j'avais fait pour un cœur pur, pour le bonheur, de la grande camomille pour la protection, la santé, la monnaie du pape. C'est extraordinaire ça repousse les entités négatives, ça attire l'argent. La lavande, hein, qui dissipe la malchance, qui protège, qui sent très bon, qui attire l'harmonie. Les delphiniums, les lotus, les roses, hein, pour la fleur la plus élevée en vibration. Le chardon pour la protection, les tournesols pour la loyauté, le succès, la réussite. De la carotte sauvage qu'on trouve partout, hein, pour avoir une maison en sécurité et pour toujours revenir chez soi en sécurité également. Du blé, ce qu'on faisait autrefois avec le blé, fertilité, prospérité. De l'achillée et millefeuille qu'on trouve partout aussi. Hein, c'est une herbe tout usage, celle-là. Vous la programmer, elle fera tout. Et c'est l'herbe des femmes en plus. Hein. Enfin bref, c'est une courte liste, mais voilà, il y a des tas de... Hein. N'hésitez pas à y ajouter de beaux rubans, donc des couleurs coordonnées à votre décoration intérieure, et puis à la magie que vous voulez apporter, donc à votre porte d'entrée. Et puis quand vous avez terminé, vous allez l'enchanter, cette arcade, et puis la mettre en place pour créer cette parure magique. Alors, vous pouvez encore une fois écrire un charme que vous allez réciter en accrochant cette parure au-dessus de la porte d'entrée. Hein, toujours le verbe, donc à voix haute. Hein. Voilà, donc vous pouvez dire, hein, que vous pouvez demander, donc là vous vous adressez aux herbes, aux fleurs, bien sûr, que vous avez mis en œuvre. Donc vous pouvez, en fabriquant votre parure, bien entendu, mettre déjà l'intention, hein, en même temps que vous la fabriquez. Vous pouvez, si vous voulez, accentuer la chose en mettant de l'encens et une bougie, mais c'est un peu optionnel. Mais sinon, voilà, vous chargez vos fleurs quand l'accrochant, vous lui dites, voilà, alerte-moi du danger, protège ma maison, protège les habitants par le pouvoir magique de ces plantes, envoie-moi un signal et que je puisse être protégée, que je sois dedans ou dehors. Voyez-vous. Vous créez un charme, voilà, que vous allez réciter à votre qui ressemble un peu à ça. Il n'y a pas besoin que ce soit des rimes, hein, forcément. Il faut que ça vienne du cœur. Hein. L'important, c'est de le dire à voix haute, parce que le verbe, comme je le dis et je le répète, la parole est la création.
Tout ce que vous allez dire dans cette formule va se matérialiser grâce à vos élémentaux et aux élémentaux qui vont, des élémentaux de la nature, enfin voilà, ils vont créer ce que vous allez dire. Donc, choisissez avec soin vos mots, dites-les à voix haute. Et pour que ce soit plus efficace, vous pouvez même le réciter 3 fois de suite, toujours à voix haute. Parce que le 3, c'est le chiffre créateur également. Ensuite, vous fixez votre décoration. Donc ça, voilà, vous êtes en train de la fixer, donc au-dessus de la porte. Et puis, vous terminez toujours, par qu'il en soit ainsi, la formule. Surtout, il faut jamais oublier ça. La formule qu'il en soit ainsi, ou il en est ainsi, ou que cela soit, qui est la formule de déclenchement magique. Voilà. Donc on peut aussi saupoudrer des plantes magiques sur le rebord des fenêtres après avoir enchanté. Alors le sel, vous évitez, parce que le sel, je le répète, il enlève tout. C'est-à-dire que même les choses bien risquent de pas rentrer chez vous. Donc pas de sel, mais des plantes qui vont pareil, si vous voulez de la protection, ça peut être de la sauge, de l'amour, vous pouvez mettre du romarin. Le romarin va remplacer toutes les plantes. Donc si vous en avez pas, vous mettez du romarin, vous lui donnez l'intention, puis voilà. Il y a plein de la lavande pour la paix, de la purification. Enfin bon, faites vos petites recherches sur les vertus des plantes, et puis voilà, vous pouvez mettre des pierres trouées, les hackstones, sur le bord des fenêtres, sur le perron, le seuil de la porte. Moi, j'en ai plein dans un joli panier. Même, j'habite à côté de la mer, donc c'est assez facile d'en trouver. Mais voilà, c'est vraiment une magie. Ces pierres ont une magie qui se combine vraiment merveilleusement bien avec celle des plantes. Voilà, dans mon ancienne maison où j'avais de la vigne vierge tout autour, j'avais accroché des pierres percées à la vigne. Alors, ça faisait très witchy. Les voisins regardaient toujours ça quand la vigne perdait ses feuilles d'un air suspicieux. Mais je peux vous dire que c'est super efficace. Voilà. Donc, comment dire ? Vous pouvez aussi accrocher un fer à cheval, si vous en trouvez. Moi, j'en avais trouvé un. J'avais demandé, alors ça, c'était marrant aussi. Donc, pendant très longtemps, j'ai pas eu de fer à cheval. Puis bon, je suis d'origine irlandaise, pour ceux qui savent pas, et c'est très important en Irlande d'avoir ce fer à cheval. Donc, j'avais demandé à en trouver un, voilà. En plus, ce qui est bête, c'est que j'ai des tas de copains qui sont forgerons. J'en ai un qui est maréchal ferrant, mais ils sont très loin, donc j'avais pas à lui dire de m'envoyer. Donc, je disais, voilà, j'ai besoin d'un fer à cheval, s'il vous plaît, mes élémentaux, aidez-moi à en trouver un. Et puis un jour, je vais me balader en forêt. Et puis, je me sens attirée vers le pied d'un arbre. Alors, pourtant, il n'avait rien de spécial, cet arbre. C'était un petit arbre comme les autres, qui payait même pas de mine du tout. Et il fallait que j'aille. J'avais vraiment mon guide. Il me disait, va au pied de cet arbre, vas-y. Je vais au pied de cet arbre et je découvre un vieux fer à cheval tout rouillé, gentiment posé contre le tronc, mais debout, même pas par terre, debout contre le tronc. J'ai alors, merci du cadeau. Formidable. J'ai pris mon fer à cheval et donc je l'accroche. Vous l'accrochez toujours les pointes vers le haut. C'est une règle parce que les pointes vers en bas, c'est pas du tout conseillé. Donc le fer à cheval, donc c'est une protection extrêmement efficace. Donc on le met généralement près de la porte, donc au-dessus ou à côté, s'il n'y a pas l'ouverture toujours vers le haut, pour que la chance ne tourne pas. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, il n'y a que les forgerons qui, eux, vont placer leur fer à cheval dans l'autre sens. Ils vont le placer vers leur forge, vers le foyer de leur forge, pour que la chance soit dirigée vers leur forge. Mais bon, les forgerons, c'est des êtres magiques, déjà. Donc, ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Et puis, elle représente aussi le croissant de lune, dans le sens... vers le haut, donc ça représente aussi notre déesse lunaire pour la maison, voyez. Et vous pouvez l'accrocher en dédiant ce fer à cheval à la déesse de la lune par les anciens dieux, Diane, Pan et Puck, que ce fer à cheval apporte à cette maison des tonnes de chance, d'argent et de bonheur. Vous voyez, une petite formule à réciter en accrochant votre fer à cheval. Alors, on peut aussi accrocher des symboles magiques à la porte d'entrée parce que vous êtes des petits magiciens, des petits enchanteurs. Et il y a plein de choses. Vous pouvez le peindre sur le mur de la maison à côté de la porte, sur la porte aussi, accrocher au-dessus.
Voilà, il y a les tulipes hein, qui sont un symbole de foi, les étoiles. L'étoile à 5 branches, l'étoile à 8 branches, à 7 branches pour la faillerie. Les cœurs, hein, c'est un symbole magique. Voilà. Les étoiles à 6 branches aussi, hein, pour la protection. C'est le microcosme, le macrocosme, c'est l'étoile de Salomon. Donc, les symboles m'ont une triquetra, enfin, je sais pas, il y a plein de choses, voilà. Votre cottage, votre maison est magique et unique. Quel que soit l'endroit où vous vivez et les moyens dont vous disposez, il faut laisser votre imagination et votre instinct vous guider. Le but, c'est de transformer d'une manière unique, créative et enchantée hein, votre maison et en faire un lieu confortable, heureux, beau et magique. Alors, il faut savoir aussi se connecter à la magie de la nature et la porter dans son environnement afin d'en faire bénéficier la famille et la maison, et puis aussi les petits animaux de compagnie. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent, il faut recycler, trouver en brocante, faire du troc. Hein. Demandez autour de vous, il y a plein de gens qui ont envie de se débarrasser d'objets ou de meubles qui peuvent vous convenir des fois. Et puis la nature regorge de cadeaux magiques. Allez-y, reconnectez-vous avec les énergies du monde naturel. Des fleurs hein, dans un vase et le monde et la magie de la maison, elle est illuminée quoi. Des mini citrouilles, des feuilles de chêne sur une étagère, voilà, c'est la sagesse, l'abondance de la terre pendant la fête des récoltes. Les pommes de pin, des aiguilles de pin, symbole de fertilité, de prospérité pour l'hiver, des guirlandes de feuillage, des tresses, des couronnes que vous allez adapter en fonction des fêtes, des sabbats ou des saisons, voilà. Laissez aller votre imagination. Hein. Et puis, n'hésitez pas à mélanger les cultures. Ça aussi, il faut en parler en magie. Hein. Il n'y a pas de religion en magie. On s'en fout de la religion. Vous pouvez être chrétien et avoir envie de mettre une croix dans votre maison sans avoir dire ah ben non, mais je suis sorcière, ça se fait pas, c'est pas compatible parce qu'il faut être païen. Non, 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 non. Il n'y a pas cette notion-là au dehors du monde humain. Hein. Là, vous travaillez avec des énergies qui sont au-delà de l'humanité, qui sont extrêmement puissantes. Les archanges, ils s'en foutent hein, de la religion. Que vous soyez catholique, musulman, ils s'en foutent. Ils vous protégeront tout pareil. Les fleurs, c'est pareil. Hein. Les grands êtres de lumière, ils vous protégeront de la même manière. Si vous avez envie de mettre des symboles, même si vous êtes païen, et que vous avez reçu une éducation religieuse, vous pouvez mettre quelque chose qui vous rappelle un de vos ancêtres. Moi, par exemple, ma grand-mère était mes deux grand-mères, parce que j'ai ma grand-mère gitane, hein, vous imaginez, Marie, c'était tout, hein, voilà, il n'y avait pas que ça, hein, il y avait Marie aussi qui prenait une place phénoménale dans sa foi. Et quand je rends hommage à ma grand-mère Gina, il est évident que je vais pas dire oh bah non, je vais pas mettre Marie parce que je suis païenne. Ça n'a rien à voir. Marie, elle est au-delà de tout ça. J'en ai déjà parlé. Elle est voilà. Elle va pas il va pas vous arriver des choses parce que vous mettez Marie, voilà, que vous êtes chrétien ou que vous êtes païen. Je veux dire, là, c'est un hommage à mon ancêtre. Vous voyez, il faut aller au-delà de ça. Faut pas vous priver. Si c'est quelque chose qui vous inspire la protection, qui vous inspire la pureté, qui vous inspire la beauté, qui vous sentez bien chez vous avec ça, eh bien faites-le. Vous voyez ? Vous pouvez mettre une croix du désert, vous pouvez mettre voilà ce qui vous parle, c'est votre maison, c'est votre foyer et votre magie. Rien n'est plus fort que l'expression de votre âme, ce que votre âme a envie de manifester. Vous voyez ? C'est très important ça. Ne vous frustrez pas, ne vous limitez pas et vous faites fi des gens qui vont vous dire faut pas faire ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Laissez-les dans leur ignorance, ce n'est pas grave. Faites ce que votre cœur dit et ne vous limitez pas parce que vous êtes un être divin et que vous êtes illimité. Tant que vous vous limitez à des schémas, à des concepts, vous ne pratiquez pas la magie. Vous restez dans les basses fréquences humaines, c'est-à-dire vous ne ferez rien, vous ne manifesterez rien qui ne soit bon pour votre vie. Enlevez ces limites et faites ce que votre âme vous dit de faire, quel que soit ce que les autres vous disent autour. Tant que vous écoutez votre âme en magie, tout ira toujours bien. Et puis, on va apporter
le plein air à l'intérieur aussi. L'air, imaginez quand vous êtes dehors, quand je dis le plein air, je m'exprime pas très bien, comment je pourrais dire. C'est la nature, c'est le plein air, c'est tout ce que vous pouvez trouver qui provient de la nature, comme je l'ai dit. Hein. Tous les éléments, vous pouvez les ramener de la nature chez vous, à l'intérieur. Chaleur, beauté, simplicité de la nature, c'est tellement, tellement important. Avec des plantes dans des pots que vous pouvez peindre avec des symboles magiques aussi. Vous introduisez les 4 éléments, hein, sécher des herbes fraîches, de la lavande, du romarin, de la sauge. Suspendez-les pour apporter leur arôme qui va invoquer l'élément air. Vous pouvez mettre une mini fontaine pour l'élément eau ou en construire une. Des pierres, des cailloux que vous ramassez en forêt pour l'élément terre. Des chandelles pour le feu, et vous avez réuni les 4 éléments. Hein. Vous pouvez faire un petit thème jardin. Il y a même des jardins maintenant que vous pouvez accrocher au mur, des mini-jardins végétaux, des mini-murs végétaux. C'est super joli. Vous pouvez en mettre sur le portillon en bois du jardin. Vous pouvez faire des jardins sur des palettes. Vous pouvez faire plein de choses, même si vous n'avez pas beaucoup de place. Et même à l'intérieur, hein, vous pouvez faire des étagères avec des plantes, des choses comme ça. Récupérer des vieux chaudrons et puis les remplir de fleurs. Hein, vous voyez, faire des pots. La magie du chaudron avec la magie des plantes, c'est génial. Moi, j'avais récupéré des chaudrons que j'ai transformés aussi. Alors, pour transformer, vous pouvez transformer l'énergie de n'importe quel objet. Sachez-le aussi, par la force de votre magie, par la puissance de votre énergie, hein, et avec toujours vos élémentaux. J'insiste sur les élémentaux parce que ce sont eux, je le répète, qui précipitent vos pensées, vos paroles, surtout dans la matière, qui précipitent tout ce que vous imaginez, soit il le manifeste. Dès que vous pensez à quelque chose, dès que vous dites quelque chose, vos élémentaux se disent « Ah, bah c'est bien, il a dit ça, il le veut. Il a pensé ça, il le veut. Allez, on se met au travail et on lui donne. » Et s'il ne vous donne pas à vous, ils vont le manifester quelque part dans le monde. Mais là, vous avez par exemple, vous avez trouvé un objet, voilà, un vieux pot. Vous pouvez même trouver un vieux pot que vous trouvez dans un endroit, on va dire, qui n'est pas très élevé en fréquence vibratoire, et vous voulez l'utiliser chez vous, donc le transformer par magie pour que il vous apporte, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, la chance, la santé, voilà, l'amour, tout ça, enfin plein de bénédictions. Et donc, vous trouvez cet objet, vous ne savez pas trop d'où il vient, vous l'avez trouvé dans un endroit, bah vous pouvez le laissez pas de côté pour autant, c'est peut-être un cadeau qu'on vous offre, hein, vous passez devant, il vous attire, vous le ramenez, et on va procéder à une transformation énergétique, chose que vous pouvez faire, donc soit avec une boule d'énergie, mais ça, bon, c'est un peu compliqué quand on débute, donc on va simplement faire passer de l'énergie de lumière à travers nos corps, grâce à nos élémentaux, et grâce à notre guide, hein, on va placer nos mains sur l'objet ou au-dessus de l'objet. On va visualiser et invoquer les 4 éléments. Donc nos élémentaux, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et on va tourner encore une fois avec notre main en spirale autour de l'objet, en voyant nos élémentaux qui tournent autour aussi, à toute vitesse, de plus en plus vite. Et ils vont transmuter les atomes. Ils vont transmuter tous les atomes, tous les électrons de cet objet, ils vont les transmuter et leur apporter la lumière. Ils vont les transformer en énergie de pureté et de positive, vous voyez. Donc, et vous pouvez réciter une formule. Oubliez, poussiéreux, je vous redonne maintenant votre lumière, vous devenez flambant neuf, vous êtes transformé de banal en magnifique parce que j'ai besoin de vous, par le pouvoir de la terre, de l'air, du feu et de l'eau que j'évoque pour vous. Apportez-moi la chance, la santé, le rire, l'amour, la joie, enfin voilà ce que vous voulez. Hein. Et surtout, pensez toujours à la formule
pour le bien de tous, pour le plus grand bien de tous, qu'il en soit ainsi. N'oubliez pas cette formule. Hein. Ça va, je vais pas trop vite? Pas du tout, ma pupuce. On t'écoute, on échange sur le chat, donc c'est très intéressant. Oui. Oui, ça vous plaît? Ah bah oui, on a notamment Laura qui nous expliquait qu'elle avait trouvé un crâne de vache en forêt et donc elle l'a nettoyé, puis après coup elle l'a rendu hommage. Elle a nommé l'esprit protecteur, donc on découvre plein de choses en même temps, on t'écoute. Mais oui, c'est ça, c'est bien parce qu'il y a ça évoque aussi, voilà, du partage, de l'échange, de nos expériences à tous, quoi. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on partage nos expériences. Hein. De toute façon, quand c'est ça hein, qui nous, je veux dire, c'est l'expérience. Hein. Nous, l'humain, il ne peut comprendre qu'en expérimentant. Donc, il faut expérimenter. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la magie des couleurs. Alors ça, on en parle beaucoup. Hein. Donc faut colorer l'environnement, hein, du couvre-lit au rebord des fenêtres, à la rampe d'escalier, pourquoi pas. Faut se laisser guider par l'intuition aussi pour faire rentrer la magie des couleurs dans la maison. Ça c'est. Alors je vais pas revenir sur la charte des couleurs, hein, ça voilà. Donc par contre essayez de respecter les correspondances quand même, par exemple sur des choses qui vont représenter la terre. Privilégier donc sur les matières naturelles, privilégier les tons naturels, hein, allez pas mettre du bleu sur vous voyez, quelque chose qui évoque l'élémentaire, c'est pas du tout adapté. Il faut quand même respecter leur charte des couleurs et puis ça c'est quand même important hein, pour le respect. Donc je vais aussi juste et faire un petit tour de Feng Shui, parce que c'est quelque chose qui est hyper important, le Feng Shui, quand même. Alors, je dis pas, c'est pas grave hein, si votre maison elle répond pas exactement aux règles du Feng Shui, allez pas non plus vous dire oh là là, il va m'arriver ça parce que voilà mon entrée elle est pas suivie, elle est pas mise au bon endroit ou voilà. Mais c'est plutôt de le connaître et puis de savoir comment justement on peut répartir, compenser les choses, vous voyez. Donc, Feng Shui, ça veut dire eau et vent, en fait. Hein. Donc, c'est une science qui est quand même vieille de 5000 ans. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même quelque chose qui a fait ses preuves depuis 5000 ans et par lequel on peut créer un espace de vie heureux, prospère, sain. Et recevoir grâce à ça le meilleur qui soit. Donc ça influence également pas que la maison, mais notre vie. Hein. Et pour être mené vers le succès, c'est basé sur l'équilibre surtout du masculin, du féminin, des éléments, des 8 directions, et sur le fait que on fait circuler le ki positif. Alors il y a 5 éléments au Feng Shui. Qui sont différents enfin différents, oui et non, il y en a qui sont communs, mais on va voir, il y a des différences quand même. Alors déjà, on a le bois qui est de forme rectangulaire, qui est fin et vertical, et dont la saison est le printemps, et la couleur va être le vert. Alors, les matières à incorporer pour le bois, ça va être le bois, hein, le bambou, le papier, l'osier. Il va correspondre à l'élément Est. Et ces associations, ça va être bon vivant, plein de vie, l'expansion, le mouvement, voyez. Ensuite, on a le feu. Alors, c'est plutôt des formes pointues, triangulaires, pyramidales ou du zigzag, tout ce qui est un peu pointu. Les trucs, les formes étoilées, les formes étoilées. La saison, c'est l'été, la couleur le rouge. Et ça va inclure les roses rouges, les objets pointus, les chandeliers rouges aussi, tout ce qui est rouge en fait, le tissu rouge. Voilà, les associations, c'est la passion, l'enthousiasme, la chaleur, la communication, mais aussi la bonne fortune, la chance, la prospérité. C'est pour ça que dans les restaurants chinois, il y a énormément de rouge et surtout que leurs portes sont toujours rouges. Ensuite, on a la terre. Alors, c'est tout ce qui est bas, ramassé sur lui-même, vous voyez, un peu condensé, dense, voilà, horizontal ou large, plat. Les couleurs, c'est le jaune et le marron, et la saison, c'est l'automne. Donc, ça va être de la céramique, du plâtre, de la brique, des fibres naturelles qu'il faut inclure chez soi.
Les associations sont la sécurité, la prudence, l'honnêteté et les autres caractéristiques de la Terre, bien sûr. Ensuite, on a le métal. Alors, c'est les formes arrondies, plutôt des arches, des dômes, des demi-cercles ou des cercles, des ovales, des sphères. Alors, la saison, c'est la fin de l'automne, vraiment, et le début d'hiver. C'est-à-dire que les couleurs vont être le blanc, l'argent, l'or. Et c'est un peu la saison intermédiaire. Et la correspondance, c'est la fortune, la force, le leadership et l'ordre. Enfin, on termine par l'eau. Alors, c'est des formes irrégulières, hein, les vagues, les formes incurvées, les courbes fluides. La saison, c'est l'hiver. La couleur, c'est le noir. Et les matériaux, ça va être le vert. Et les associations sont la profondeur, le pouvoir, la flexibilité, l'adaptabilité, l'appel à tranquillité. Donc, on va y combiner à tout cela les couleurs, les formes, les matériaux. Hein, tout ça, ça se combine. Donc, par exemple, une lampe assez longue en verre, un pot de bambou, un papier peint à rayures vertes verticales pour le bois. Pour le feu, ça peut être des chandelles rouges, une lampe à huile, des bougeoirs en forme d'étoile, voilà, des choses comme ça. Alors, il y a les cristaux qui vont nous aider aussi. Ça, j'en ai beaucoup accroché, moi. Vous savez, ces cristaux multifaces devant les fenêtres au soleil. J'adore parce que j'ai l'impression d'avoir des arcs-en-ciel partout dans la maison quand il fait beau. Et puis, ça dissipe surtout toutes les énergies négatives et ça apporte une grande lumière. Et puis, il y a les chandelles, hein, bien sûr. Ça, on en utilise tous en tant qu'enchanteur. Il y a le son aussi. Alors, moi, j'ai des carillons qui sont, j'ai des clochettes japonaises et des carillons qui sont devant mes fenêtres. Et donc, chaque fois qu'il y a du vent, ici, on a beaucoup, les carillons sonnent. J'ai aussi des drapeaux de prière qui sont accrochés, qui envoient les bénédictions dans le monde entier quand il y a du vent. Et puis, vous pouvez aussi mettre des aquariums, avoir des aquariums qui apportent la prospérité et qui maintiennent la maison hors des accidents et de la malchance. Et puis, comment dire? Alors, il y a les miroirs, c'est très particulier. Je voulais parler des miroirs. Les miroirs, c'est une magie à part. Donc ça, ouais, je vais pas évoquer cela parce que ça prend beaucoup de temps. Je crois que j'en ai parlé dans l'émission de. Alors les miroirs, faut faire super attention, surtout pas dans les chambres à coucher. Surtout pas de miroirs dans les chambres, ou alors couvrez-les, ou empêcher c'est des portails, hein, donc il faut les bloquer à la limite avec des runes ou avec des symboles magiques si vous voulez pas qu'il y ait d'interférence avec le bas astral qui rentre chez vous, surtout la nuit quand vous dormez. Pourtant, tu sais, par rapport au miroir, et c'est vrai, tu as raison, il faut éviter d'avoir les miroirs dans les chambres. Ah bah oui, Voilà. c'est pas que de l'expérience, c'est de la très vieille magie, et nos ancêtres sorciers le disaient tout le temps. Ça, c'est pas Le hic, c'est que souvent, les gens, en fait, ont des miroirs parce que, tu sais, on vend des meubles, des penderies, des choses comme ça, avec des miroirs intégrés. Donc, ouais, mais il faut les bloquer. Vous les bloquez avec. Vous êtes des enchanteurs, donc vous les bloquez. Vous les bloquez avec des symboles magiques ou des prières. Hein. La prière, elle est faite pour ça, hein, avec des êtres qui vont venir protéger votre miroir. Hein. Archange Michael est un très bon protecteur. Hein. Si vous connaissez pas des choses magiques à faire, vous savez, vous lui demandez qu'il bloque le miroir contre toutes les entités malveillantes et c'est tout. Hein. Vous lui dites une fois, ça suffit. Hein. Lui, il le fera. Hein. Il va se poster, ou vous lui demandez qu'il poste des anges gardiens devant vos miroirs. Et là, il n'y a rien qui rentre. Hein. Tout à fait. C'est une des meilleures. De toute façon, la magie angélique, c'est la meilleure qui soit. Hein. De toutes les magies qui existent, la magie angélique est la plus puissante et la meilleure qui soit. Et donc, avec eux, vous risquez pas de vous tromper. Hein. Vous êtes tranquille. Hein. Donc, vous demandez, et puis ils vont se mettre devant les miroirs, et il n'y a plus rien qui rentre. Hein. Moi, je l'ai demandé pour ma fille. Et voilà, il faut le faire, hein, parce que c'est super important. Les miroirs, enfin, je veux dire, c'est très dangereux, quoi. Parce encore que c'est des miroirs neufs, il n'y a pas eu de choses faites dessus, quoi. Mais il faut savoir que dans le temps, il y avait beaucoup de magie faite avec les miroirs.
La magie du miroir est extrêmement puissante et généralement utilisée à des fins négatives. On le voit avec le conte de Blanche-Neige, qui parle de la magie des miroirs. Ce conte qui n'est pas dans sa version là, qui n'est pas fini, parce qu'il y a d'autres passages qui ne sont pas cités, mais dans lequel la reine a placé des miroirs partout. Donc c'est la magie des miroirs, c'est très puissant et c'est très malsain. C'était utilisé à des fins malsaines les 3/4 du temps. Donc, quand vous rachetez des miroirs d'occasion, en plus, alors là, méfiez-vous parce que s'ils sont très vieux, peut y avoir vraiment fait. Alors, faut pas être parano. Je vous dis pas de devenir paranoïaque non plus. Mais par sécurité, vous appelez le grand patron. Vous appelez Michael, qui vraiment. S'il a fait fuir le démon, c'est pas pour rien. C'est le seul contre lequel rien ne peut résister de mal. Vous l'appelez, puis vous lui dites voilà, peux-tu me placer des anges gardiens, s'il te plaît, devant ces miroirs, et puis que rien de mal n'en sorte, quoi. Alors, malsain, alors oui et non, mais je veux dire, moi je sais que c'est un de mes arts magiques préférés, la magie du miroir. Et après, c'est comme tout, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais je trouve pas que ce soit malsain. Moi, j'ai jamais eu d'expérience. J'ai pas dit qu'elle était malsaine. Je dis qu'il y avait eu des actes malsains à travers la magie des miroirs, Aline. Ah, d'accord, j'ai peut-être mal entendu. Mal entendu. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de magie malsaine qui avait été pratiquée avec les miroirs. La magie des miroirs est incontrôlable. Vous faites ce que vous voulez avec votre magie. Moi, je m'en fous. C'est pas moi qui est impliqué. Si après les gens ont des ennuis, ils sont prévenus. La magie des miroirs est incontrôlable. C'est tout. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que nos anciens ne l'utilisaient jamais, ne le pratiquaient jamais. Ils s'en protégeaient, mais ils ne la pratiquaient pas. Et c'est pour une bonne raison. Et ça, c'est écrit dans beaucoup de très vieux grimoires. Sauf que les gens ne lisent plus les vieux grimoires. Donc voilà, c'est juste pour dire que vous faites ce que vous voulez. Elle peut être très pure si vous faites des choses très pures, mais elle est incontrôlable parce qu'elle se répercute dans des plans que vous ne pouvez pas connaître ou auxquels vous n'avez pas accès. Donc c'est quelque chose qui se contrôle pas. Il y a certaines formes de magie qui sont. L'homme se croit tout puissant, il n'est pas tout puissant. Donc, soyez toujours prudents, et surtout avec la magie. Vous savez pas ce qui peut se passer. Et ce qui se passe surtout quand vous faites la magie. Quand vous faites la magie, vous envoyez, vous transformez les choses. Vous influencez forcément le destin, la destinée ou des choses qui peuvent arriver. Ça, c'est dès l'instant où vous pratiquez la magie. Donc, si vous pratiquez certaines formes de magie, il faut savoir que certaines, il a été écrit et transmis par des grands sorciers, des grands magiciens, qu'elle était extrêmement instable, incontrôlable et instable. Et la magie des miroirs est une magie instable. Il faut le savoir. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais si un jour ça se retourne contre vous, faut pas vous en plaindre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et il y en a beaucoup des magies instables. Faut quand même prendre le temps de vraiment faire des grosses recherches avant de pratiquer la magie. Ça, je le dis tout le temps, et c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, parce que vous changez les choses dès l'instant où vous faites la magie. Déjà, même quand vous parlez, vous changez, vous créez. Donc, faire de la magie, c'est vous manipuler les énergies, vous changez les choses. Donc, soyez très prudents. Il y a des formes de magie qui sont instables et que vous pouvez pas. De toute façon, l'humain, je veux dire, c'est un être créateur, mais pas seul. Vous tout seul, vous pouvez rien créer. Vous êtes déjà. Est-ce que quand vous faites de la magie, vous invoquez les bonnes choses? Est-ce que vous invoquez votre présence divine? Est-ce que vous invoquez vos élémentaux? Est-ce que vous invoquez est-ce que vous faites tout ça à chaque fois? J'en suis pas sûre. Et si vous le faites pas, déjà, ça devient instable, parce que vous n'êtes pas dans l'alignement de votre âme. Donc, vous pouvez pas faire de la magie stable. Mais bon, après, c'est la pratique. Quand on se prend des claques, on sait qu'on doit plus faire ça. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai appris comme ça aussi. Je m'en suis pas malgré que mes grands-mères m'aient dit fais pas ça, parce que voilà, malgré que j'ai lu des choses, j'ai voulu essayer. Je me suis dit mais moi je vais y arriver. Non.
Donc moi maintenant j'arrête et je fais ce qu'on m'a dit parce que j'ai bien compris que ça portait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, c'était juste une aparté. Donc les miroirs, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est pas ma vie, hein, ça je vous le dis. Mais franchement, c'est très instable et faites très attention parce que vous savez, le retour, il vient pas tout de suite hein, et il vient pas des fois sur vous. Et ça peut se répercuter sur des proches ou sur d'autres personnes. Alors, il faut faire très attention. Mais après, c'est comme tout, hein. Il faut être fluide dans sa pratique et pas faire n'importe quoi. Je sais qu'au niveau du miroir, il faut avoir, voilà, émotionnellement, des choses bénéfiques au fond de soi. Comme toi, en fait, j'ai beaucoup fait de recherches autour de cet art magique. Et pendant très longtemps, cet art magique m'a fait peur. Mais parce qu'en fin de compte, je me faisais peur moi-même. Donc, à partir du moment où on ah bah oui, t'as la peur, ta peur, c'est ta plus grande ennemie. Hein. Bah voilà. Mais enfin, elle sert aussi à quelque chose parfois. Hein. On est d'accord, oui. Oui. Elle est aussi utile parfois. Faut l'écouter des fois. Elle n'est pas là pour rien non plus. Ça dépend d'où elle vient. Si la peur, elle vient du cœur ou si elle vient de ta tête. C'est pas la même chose. Et souvent, ça vient de la tête. Donc... Souvent, ça vient de la tête et c'est le grand ennemi. Voilà, parce que c'est l'ego et puis c'est le mauvais côté des énergies hein, qui te fait peur, c'est sûr. Mais bon, tu fais ce que tu veux, Alina, mais reste très prudente. Hein. Invoque ta présence divine quand tu travailles avec les miroirs, c'est un petit conseil que je te donne. Hein. Voilà, alors il est important, donc aussi, j'en reviens à la magie, donc que toutes nos pièces, surtout quand on est enchanteur, on doit le savoir, que toutes nos pièces soient régulièrement rangées, parce que l'énergie va mieux circuler. Hein. Elles vont... je veux dire, plus vous allez avoir des pièces propres, alors faut pas devenir maniaque non plus, hein, c'est pareil, hein, faut pas non plus tomber dans l'excès. Le trop est l'ennemi du bien, hein, donc faut pas non plus tomber complètement dans la parade, parce que là c'est pareil, c'est pas bon, c'est pas des bons conseils. C'est juste qu'elle soit propre, voilà, rangée, pour que l'énergie circule correctement, puis que les énergies, à chaque fois que vous rangez, vous triez, ça enlève les énergies négatives. Et puis, on va créer un hôtel dans la maison. Ça, c'est vraiment la base aussi. Donc, je survole, voilà, qu'on va créer cet hôtel. Alors ça, c'est pareil, c'est votre imagination, hein, c'est votre instinct qui va vous dicter ce que vous allez mettre sur votre hôtel. Et puis, bien sûr, on va aussi le consacrer aux 4 éléments, puisque ce sont eux qui manifestent votre vie dans le monde physique. Donc, la magie élémentale, c'est la plus importante quasiment, puisque c'est grâce à elle que vous pouvez manifester tout dans votre vie. Donc, on va également consacrer notre hôtel aux 4 éléments. Hein, vous voyez, pour qu'ils créent l'harmonie. Ils sont associés à la flamme magenta, les élémentaux, et donc c'est le 9e rayon de la déité, et donc ils représentent l'harmonie aussi. Et ils apportent l'harmonie. Donc, il faut qu'eux aussi soient en harmonie chez vous. Donc, consacrez-le, cet hôtel, dans l'harmonie. C'est très important pour que votre vie soit toujours harmonieuse. Voyez. Donc, vous pouvez faire avec les 4 éléments, donc avec vos élémentaux, ou vous pouvez le faire avec les 5 éléments du Feng Shui aussi. Mais bon, moi, je préfère quand même travailler. Le Feng Shui, c'est bien, mais c'est pas ma culture. Je ne suis pas orientale. Hein. Donc, moi, je travaille avec ma culture parce que je me sens plus à l'aise avec. Même si j'en ai introduit un petit peu chez moi, je vais plutôt travailler avec ma culture à moi, ce qui résonne au fond de moi et au fond de mon âme, quoi. Donc, vous pouvez consacrer aussi dans votre maison un endroit où vous allez travailler votre magie. C'est pas obligé. Moi, j'en ai pas. Je travaille directement avec les éléments. J'ai pas besoin. Je travaille toujours de toute façon le plus souvent dehors que dedans, dans la nature. Mais sinon, chez vous, vous pouvez créer, si vous vous sentez à l'aise, un endroit où ça va devenir votre lieu de travail magique. Vous voyez, vous allez pratiquer votre magie à côté de votre hôtel ou ailleurs. Hein. C'est pas obligé que ce soit à côté
Donc, vous pouvez y introduire des petites clochettes c'est bien les clochettes. C'est pour ça qu'il y en a dans les centres de culte, hein, dans les temples, il y a toujours des cloches ou un gong. Pourquoi ? Parce qu'avant toute cérémonie, avant toute chose que vous allez pratiquer, vous allez agiter vos clochettes ou faire sonner le gong pour que l'élément air, pour que l'air vienne dissiper toutes les négativités de manière très rapide. Il va disloquer toutes les énergies, ce carillon ou cette cloche ou voilà. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement frapper dans vos mains. Ça marche très bien de frapper dans vos mains. Et puis, si vous travaillez chez vous, comme c'est mon cas, eh bien, vous pouvez aussi faire un charme élémental pour l'endroit où vous travaillez. Donc, vous pouvez y placer des symboles, des éléments, par exemple, aussi dessus. Ou bien mettre des cristaux, des cristaux qui reflètent la lumière pour faire des mini arc-en-ciel. Et voilà, pour vous inspirer, vous pouvez mettre aussi des cristaux, des pierres semi-précieuses qui vont vous aider de votre côté créatif ou protéger votre travail. Voilà. Alors ça aussi, j'en parlais dans mon atelier. Sur la magie du travail, du lieu de travail. Vous pouvez ensuite y disposer des plantes pour la prospérité de votre entreprise, des plantes à monnaie, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez nettoyer votre bureau avec une infusion de menthe ou de camomille. Il y a plein de choses à faire d'un point de vue magique pour apporter à votre entreprise du succès, vous voyez, davantage de magie. On peut purifier et apporter le succès avec du laurier. Vous pouvez mettre une petite plante de laurier ou nettoyer votre lieu de travail avec une infusion de laurier et puis de cannelle, par exemple. Les deux mélangés. Ou de la menthe. Il y a plein de choses à faire. Moi, je nettoie beaucoup ma maison avec des infusions que je mets dans l'eau de nettoyage pour nettoyer le sol, les sols et puis les vitres et les murs de la maison. Vous voyez, avec de la menthe poivrée qui purifie, qui protège, du romarin, du thym pour remercier les élémentaux et invoquer le royaume féerique. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. C'est super intéressant et ça nous amène bien sûr dans la cuisine qui est un lieu totalement magique. Alors ça, c'est la cuisine, il y a pas mal de choses à faire dans la cuisine parce que c'est le lieu vraiment qui était autrefois le lieu de réunion. Il y avait généralement qu'une pièce dans les maisons et qui était, je parle pas des gens riches, je parle des gens du commun, mais des mortels, qui vivaient tous c'était la pièce de vie où il y avait le foyer, donc la cheminée dans laquelle on faisait cuire la nourriture et les grandes tables dans lesquelles on mangeait, puis après le recoin où on venait raconter, faire les veillées devant les cheminées. Il y a encore de nombreuses maisons de campagne qui ont encore ce cantou, cet endroit où on se mettait près des cheminées c'est l'immense cheminée qui avait des bancs sur les côtés pour qu'on puisse s'asseoir. Moi, j'adore ça, c'est magnifique. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Mais la cuisine, c'est quand même un truc un peu plus complexe. Il y a des questions, non, Alina, ou t'as des... Non, par contre, on a Milenia qui est arrivée sur le chat, elle t'écoute Oui. Et elle dit... Bonjour. Elle dit que c'est une super chronique qu'elle adore et qu'elle apprend plein de choses, donc elle est contente. Ça, c'est gentil. Je la remercie aussi d'être là. Et puis, de toute façon, c'est aussi grâce à vous que je peux partager tout ça. Donc, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, parce que là, la cuisine, c'est un gros morceau. Donc, comme il reste qu'une demi-heure à peine, je pense pas que je vais la faire aujourd'hui. Parce que c'est un petit peu plus long. Parce que c'est vraiment le foyer de la maison. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment important d'en voir. Alors là, après, la magie du printemps, on verra ça un petit peu. Je regarde un petit peu mon grimoire. Ah oui, les porches. Ouais, les porches d'entrée, c'est important. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est des endroits pleins de magie, ça. Oui, donc voilà. Donc, j'en parle dans l'émission.
peindre votre porte d'entrée ou mettre des rideaux de couleur, c'est super important. Je reviens un peu là-dessus parce que c'est vraiment super important, la porte d'entrée. Vous pouvez nettoyer vos vitres de votre porte d'entrée. Votre porte d'entrée, vous pouvez la nettoyer avec des infusions aussi. Vous voyez, des infusions de menthe poivrée, comme je le disais, qui vont purifier, qui vont élever les énergies avec de l'eau de rose. L'eau de rose, elle va apporter une bénédiction incroyable dans votre maison parce que c'est la plante la fleur la plus élevée de toutes et qu'elle invoque tout le royaume angélique et puis également l'archange Marie, quoi. Et donc, vous allez pouvoir mettre des jolies plantes dans vos patios, dans vos porches, vous voyez. Vous allez pouvoir peindre la porte. Alors, on a le rouge, comme je disais tout à l'heure. Le rouge, c'est une couleur qui apporte énormément de bénédictions dans la maison. Peindre une porte en rouge, ou les portes rouges, c'est vraiment la meilleure couleur que vous puissiez trouver pour votre porte d'entrée. Après, vous pouvez la peindre en noir. Le noir, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'élément eau dans le feng shui, mais c'est la protection. C'est aussi, si vous avez un business, le succès du business. Peindre une porte en noir, ça apporte beaucoup de bénédictions dans une entreprise. Si vous avez une entreprise indépendante, peignez la porte de votre bureau ou la porte de votre cabinet en noir. Le violet, ça va être pour la spiritualité, voyez, voilà. Enfin, après, c'est la charte des couleurs pour beaucoup d'autres couleurs. Le rose, c'est le bonheur, c'est la joie. Le rose est la couleur du bonheur. C'est une couleur très, très importante en magie, qui est souvent négligée parce que beaucoup disent, ça fait tatas, quoi. Mais absolument pas, hein. C'est une couleur qui est très importante en magie et qui est trop souvent négligée, notamment le magenta, qui est la couleur des élémentaux du 9e rayon de la déité et qui est hyper important, qui est une couleur extrêmement importante. Et beaucoup la considèrent comme du rose rouge. C'est du rouge magenta, mais c'est vrai que ça tire un peu sur le rose et beaucoup de gens la négligent. Puis il y a les couleurs, le bleu, hein, qui va être la couleur de l'harmonie, de la paix, et qui chasse aussi les fantômes. On dit que ça chasse les fantômes. Les mauvais esprits sont éloignés avec les couleurs bleues, les portes peintes en bleu. Enfin bon, bref, choisissez les couleurs qui correspondent le mieux. Vous pouvez mettre, vous savez, il y a les balcons aussi. Vos balcons, vos terrasses sont des endroits extraordinaires pour travailler en magie parce que ils sont à la fois dehors et dedans. Hein, vous voyez, donc vous avez à la fois l'influence de l'extérieur et de l'intérieur. Vous pouvez les garnir de plantes, faire des petits jardins féeriques. Moi, j'adore faire des jardins féeriques. J'en mets un peu partout parce que je travaille moi énormément avec les élémentaux. Donc, je leur rends hommage, pas que les miens, mais ceux aussi de la nature qui travaillent pour la nature. Je leur fais des petits jardins magiques, avec des fausses portes, des petits. Je travaille beaucoup avec les oiseaux qui sont des messagers divins aussi, puis qui représentent beaucoup les élémentaux. Faire des jolis coins pour les oiseaux, pour les élémentaux, c'est chouette, quoi, vous voyez. Puis vous les bénissez après. Alors les meilleurs moments pour bénir des lieux comme le seuil, comme le balcon, sont les moments où la magie est la plus puissante, la plus forte, c'est-à-dire les moments seuil, ce qu'on appelle les moments seuil. La porte est un seuil. Alors, Alina, tu dois savoir quels sont les moments seuil. Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste rebondir sur les portes. Il y a quelques années en arrière, j'avais échangé avec Lisbeth Nemondi et elle m'avait expliqué en fait que les sorcières avant peignaient leurs portes en mauve pour se reconnaître. En fait, c'était une sorte de code entre praticiens aux États-Unis, je crois, de mémoire. Oui, c'est de la vieille magie aussi. Ouais. D'accord. Ouais, mais ça, il faut savoir que c'est plus bon. C'était quand même à l'époque où elles étaient un peu persécutées, les filles. Hein, donc, on n'est plus à cette époque-là non plus. Il faut dépasser ça, quoi. Hein. On peut le faire en hommage, il n'y a pas de souci, mais pas le faire pour ça, parce que il faut aussi ne pas ramener dans le présent des horreurs du passé, parce que, comme je vous l'ai dit, vous manifestez tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. Alors, c'est pas la peine de ramener sur notre ordre des choses qui n'ont plus lieu. Hein. La chasse aux sorcières, c'est fini et on n'a pas besoin de la revivre maintenant. Il faut se rappeler que tout ce sur quoi on focalise, ça se manifeste.
Donc c'est bien de le savoir, mais voilà, focaliser là-dessus, c'est pas non plus une bonne solution. Après, le fer couleur lavande, ouais, c'est super joli comme couleur. C'est une couleur très esthétique et ça apporte beaucoup d'harmonie et de bonheur dans la maison. Après, on peut se remettre tous à peindre notre porte en mauve si on veut. Mais enfin bon, actuellement, ça a plus tellement d'intérêt, quoi, je dirais. Si ce n'est pour les vertus magiques que ça va apporter, quoi. Alors, j'avais également découvert un rite assez intéressant autour de la porte, et notamment du seuil. En fait, quand on positionne un miroir, donc on va retourner sur le miroir, mais quand on positionne un miroir face à la porte, en fait, et qu'on a quelqu'un qui rentre, il se voit quand il rentre chez toi, et on dit que ça éloigne le mauvais œil, en fait. Est-ce que tu confirmes ? Moi, je n'utilise pas la magie des miroirs, Aline. D'accord, ok. Donc, je ne me prononce pas là-dessus. D'accord. J'ai cité des façons de protéger le seuil tout à l'heure. Moi, la magie des miroirs est proscrite de ma magie, comme elle était proscrite de celle de mes ancêtres. Donc, je n'utilise absolument jamais la magie des miroirs. Je ne peux donc pas l'avoir expérimentée et je ne peux pas vous en parler. Je ne parle de ce que j'expérimente ou de ce que mes grimoires anciens me disent de mes ancêtres. Mais là, j'ai pas. Okay. Donc, je vais te raconter des conneries qui sont fausses. Et ça, je veux pas. Je comprends, mais c'est normal, c'est tout à ton honneur. Voilà. Donc, si tu trouves des gens qui ont essayé, ils pourront dire. Mais moi, je vais pas te le dire, je sais pas. Bah oui. Il y a des choses que j'ai expérimentées avec les miroirs, oui, parce que je me suis trouvée confrontée. Et voilà, c'est pourquoi je sais de source sûre que jamais je ne me risquerai là-dedans. Mais après, ça ne rentre pas dans le cadre de cette émission. Donc, j'en parle pas. Mais après, là, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire, ma puce. D'accord. Alors, je te parle de ça parce que tu me demandais, là, il y a quelques minutes, autour du seuil, si j'avais des infos, des choses comme ça. Donc, ouais, non, je te parlais des moments seuil de la journée. Ah, d'accord. Dans lesquels on pratique, tu sais, ces moments où c'est le plus puissant, justement, pour invoquer des protections. Oui, tout à fait. Alors moi, personnellement, je préfère le soir, la nuit. C'est mon moment phare. Je suis plus de la nuit que du matin. Je sais pas pour toi, je pense que c'est plutôt le matin, toi, non ? En fait, les moments seuils, c'est pas le matin ou le soir. C'est le crépuscule, c'est l'heure du midi, c'est c'est l'aube, pardon, c'est l'heure du midi, c'est le crépuscule et c'est minuit. D'accord. Ce sont les 4 moments. Moment où le soleil précisément se lève, donc il faut se lever de bonne heure pour être là quand il se lève, il n'y a pas d'heure. Le midi, quelle heure ça, ce sont des heures, ce qu'on appelle les heures entre deux, les heures seuil. C'est-à-dire, c'est là où en dehors des grands sabbats, on va dire, c'est là où la magie, où les portes s'ouvrent pour la magie. Tu vois ? Donc c'est pour ça que c'est bien par exemple, pour le seuil de la maison, qui est un endroit seuil, de pratiquer sa protection à un moment seuil aussi. Donc soit au crépuscule, soit à minuit, soit à l'aube, soit le midi. Et effectivement, moi, je suis née le matin, donc je suis plus du matin, forcément, parce que je suis née à 5h20 du matin. Donc, je suis du matin. Donc, effectivement, je suis beaucoup plus à l'aise pour pratiquer ma magie au moment où le soleil se lève. Et ça me pose aucun problème, même l'été, de me lever à 4h du matin et d'attendre que le soleil se lève. Toi. De toute façon, en magie, c'est beaucoup comme ça aussi. On travaille beaucoup à ces moments seuil. Donc, ça implique qu'on se lève tôt ou qu'on se couche tard. Hein. Toi, tu es plutôt du soir, donc tu travailles avec le crépuscule. Moi, c'est plutôt le matin avec l'aube, tu vois. Mais après, c'est important de s'impliquer aussi et se dire, voilà, je patiente 7 heures clés pour faire ma magie. C'est plus efficace. Ça répond plus aux règles, tu vois. Mais après, c'est pas obligé. C'est plus efficace à ces heures-là. Donc, effectivement, toi, je pense que tu es plus à l'aise à minuit ou à l'heure où le soleil se couche, tu vois. Oui. Qui sont des heures magiques. Tout à fait. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, tu vois, tu peux pratiquer toutes ces bénédictions pour le seuil de la maison. Alors moi, le seuil de la maison, comme je disais tout à l'heure, donc comme je l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus, je l'ai dit tout à l'heure, mais les archanges, les anges gardiens, et puis la petite protection qu'on fait
la petite protection magique, tu vois, qu'on fait, puis qui va nous avertir s'il y a un danger. Mais le fait est que l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec ces personnes qui tournaient autour de la maison, quand j'avais été rappelée, donc par ma protection magique que j'avais faite, la lumière qui les a fait fuir, c'est pas ma protection. Hein. La lumière que moi j'ai vue, c'était clairement une lumière qui venait de l'au-delà. C'est une intervention de l'au-delà. Donc, ça veut dire que ma protection des archanges fonctionnait aussi fort bien. Alors, les archanges, c'est des forces tellement puissantes, ils ont un peu de mal à se manifester comme ça, parce que de toute façon, on serait consumé, hein, on supporterait pas. Déjà même les anges. Disons que ce sont les guides des anges intermédiaires qui viennent, qui manifestent, qui servent de filtre. C'est filtré, hein, parce qu'on pourrait jamais imaginer bien, nous, en tant qu'humains, si vous vous rendez compte, hein. C'est des univers, hein, les archanges, donc on est vraiment tout petit. En plus, la Terre, elle est tellement en ramassis par rapport aux autres planètes que on est très loin derrière, on est très loin à la traîne, hein, les humains, très loin. Hein. Donc là, il faut absolument se remettre en question sur ce qu'on est, hein, parce qu'on n'est pas grand-chose, hein, je peux vous le dire. Hein. Et si la Terre est restée tellement en arrière, c'est bien de la faute des humains. Donc là, justement, en ce moment, c'est magnifique ce qui se passe. Parce que l'humanité, elle se réveille quand même. Et il y a beaucoup d'humains qui s'ouvrent à la lumière, quoi. Et ça, c'est super bien pour la Terre. Parce qu'on peut pas, de toute façon, elle sera pas ralentie. Hein. Elle, maintenant, c'est trop tard. Elle a commencé son ascension. Ceux qui restent à la traîne, bah, tant pis, hein, on ne pourra rien y faire. Mais voilà, au moins, ça fait vraiment plaisir de voir tous ces gens qui s'ouvrent à la magie, à la belle magie de lumière, ouais. Et grâce à des gens comme toi, Lina, qui ont des belles radios comme la tienne, quoi, comme Michael notamment, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein, mais oui. Il y a beaucoup de monde dans ce milieu qui propose plein de choses magnifiques, donc c'est vrai que c'est ça, c'est formidable. C'est sûr. C'est formidable. Mais bien penser, donc que ça soit la magie de la maison ou d'autres. Hein. Surtout demander en ce moment. Et alors là, justement, on parlait d'Elisabeth de Caligny qui en parle tout le temps. Elisabeth de Caligny, elle en parle tout le temps dans ses. Donc je suis pas la seule à le dire. Hein. Bon sang, mais protégez-vous. Les grands médiums actuels, hein, pas des gens qui se disent médiums, qu'on fait une formation de 3 jours. Hein. Je parle des médiums. De toute façon, médium, c'est pas ça. Tu nais médium. Tu nais avec ce don de naissance. Des grands médiums, hein, voilà, je citerai Christine André, voilà, ça c'est des gens qui ont une qualité incroyable, une puissance incroyable, le disent, hein, ne faites rien sans vous protéger. Vous n'êtes pas tout puissant et en ce moment, protégez-vous avant de faire de la magie. Invoquez votre ange gardien, votre guide, appelez-le comme vous voulez, et demandez-lui protection, que les anges viennent vous protéger. Si vous savez pas qui appeler, appelez Michael et les anges de la protection. Demandez-leur de se placer près de vous et de filtrer tout ce qui va passer à travers vous. C'est hyper important parce que rappelez-vous qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein, et que ce qui peut vous paraître très beau actuellement peut être en réalité très laid. Ça, méfiez-vous. Méfiez-vous. Désolée, je te coupe, Yabium. J'ai un message de Roxane, d'ailleurs, qui vous fait plein de gros bisous à toutes et à tous. Ouais. Donc, elle écoute religieusement, comme on dit, la chronique. Et elle nous dit, peux-tu demander à Yabi pourquoi il y a autant de manifestations d'esprit vers 3h30 du matin? Déjà, est-ce que toi, tu as ressenti ce genre de choses? Oui, c'est l'heure à laquelle nos guides nous parlent. D'accord. C'est comme ça. C'est une heure clé, le 3 est le chiffre de la manifestation. C'est depuis tout le temps, c'est comme ça. Nos ancêtres y avaient droit aussi. C'est l'heure, 3h30. Ah ben voilà. Entre 3h15 et 3h30, quand vous recevez des messages, c'est souvent vos guides qui vont vous parler. D'accord. Voilà. Ce sont les guides qui viennent vous voir en général à cette heure-là. Alors, les guides peuvent être aussi, dites-vous que comme je te disais, ce qui est très beau peut être très laid. Et ce qui fait peur peut être vos guides également. Vos guides ont une façon de s'exprimer qui peut être très effrayante, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ils parlent dans la vérité, et la vérité peut faire très peur, parce qu'elle ne correspond pas à ce que les humains se représentent. Donc parfois, quand un guide vient vous voir, les anges parlent d'une manière très crue, hein. Ils sont très directs, hein. Ils vont pas prendre des « Ah, ma chérie, si tu savais ». Ah non, ça va être clac, 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 hein.
C'est comme ça et c'est tout. Que ça te plaise ou pas. Ils vont pas être agressifs. Ils vont pas être. Il y a aucune. Ils connaissent pas là-haut. Hein. Il y a que les humains qui connaissent la colère, l'agressivité. C'est toujours dans l'amour. Mais l'amour est tranchant. L'amour est vérité. Donc il peut faire mal. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Par contre, pour les reconnaître, et ça je le redis parce que je l'ai déjà dit, et d'autres vous le diront, pour savoir si vous avez un message d'un de vos guides ou d'un être, parce que la nuit, quand vous partez en rêve, vous partez dans les plans, vous partez réellement, hein, vous quittez votre corps, vous allez dans les plans. Et là, c'est souvent vers des bas plans, malheureusement. Vous rencontrez certaines entités, certains êtres qui sont pas montés. C'est pas méchant, hein, forcément, mais ils appartiennent plus à ce monde-là, donc voilà, ça risque de vous perturber. Mais comment dire, pour en revenir à cette heure clé, ou n'importe quelle heure, hein, d'ailleurs, quand vous avez l'impression de recevoir un message, quand c'est vos guides, vous ressentez de la joie, vous ressentez de la paix, vous ressentez de la sérénité. Dès qu'ils s'adressent à vous, d'accord, vous vous sentez enveloppé de paix, d'amour et de sérénité, même si le message est tranchant. Si vous éprouvez de la peur, que vous vous sentez pris d'angoisse, que vous sentez pas bien, c'est pas un être de lumière, c'est pas un guide. C'est un être de l'autre côté. Donc, dans ces cas-là, appelez tout de suite votre guide et demandez-lui de vous protéger et de vous rééquilibrer et de mettre une protection autour de vous pour le restant de la nuit. Voilà. D'accord. Mais en général, c'est une heure clé. Ouais, c'est plutôt nos guides qui s'adressent. Franchement, c'est plutôt positif à cette heure-là. C'est une heure je dirais, qui est presque réservée aux guides. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous allez recevoir, par exemple, pour mon livre, bon, je suis pas là pour faire de la pub, hein, pour mon bouquin. Hein. De toute façon, moi, la pub, c'est pas mon truc. Donc, mais c'est juste pour vous dire, pour les sabbats, quand j'ai reçu les messages des sabbats, quand j'ai écrit les sabbats, pour ceux qui ont lu mon livre, il y a des messages dedans, il y a des contes qui m'ont été dictés par des gens, c'est des scènes de vie de l'époque. Et donc, c'était principalement des jeunes gens qui sont venus me visiter. Ils arrivaient toujours à 3h30 du matin. J'étais réveillée à 3h30 du matin pour qu'ils me dictent ce qu'ils me disaient. Et il y a des tas d'exemples, hein, des médiums, des médiums spirites, hein, surtout les médiums spirites, donc comme Christine André que je parlais tout à l'heure, qui sont réveillés dans la nuit, hein, 3h30 pour dicter, pour se faire dicter des choses, des enseignements des guides. Donc, il y a des grandes chances qu'à 3h30 du matin, ça soit votre guide, hein, votre guide qui est avec vous depuis le début de vos incarnations, qui reste avec vous tout le temps. Donc, votre guide, ce qu'on appelle l'ange gardien, enfin, ce que certains appellent l'ange gardien. Ou alors, vos ancêtres, ça peut être vos ancêtres, hein, qui viennent vous donner votre grand-mère qui a disparu, ou votre oncle qui a disparu, voilà. Ou bien d'autres êtres de lumière qui viennent, ou des grands êtres. Moi, j'ai reçu des enseignements de Marie, qui est venu à cette heure-là, à une certaine époque. J'ai reçu des enseignements d'autres grands êtres de lumière, et c'était toujours à cette heure-là. D'accord. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est très bien. Si tu as, et tu le sauras, je te dis, je parle à Roxane, donc si tu sauras, si tu te sens bien, joyeuse, si tu sens une belle énergie, que tu te sens en pleine forme, que tu n'es pas fatigué le matin quand tu te réveilles après, que que pendant l'entretien ou après, tu te sens vraiment bien, heureuse, pleine d'amour, que tu as les larmes qui te viennent aux yeux parce qu'on te purifie en même temps. Là, ce sont des êtres de lumière. D'accord. C'est le ressenti, ouais, qu'on en a quand on vit l'expérience. Oui, si tu as autre chose, c'est que c'est pas de la lumière. C'est sûr et certain, parce qu'ils font exprès de bien nous dire, de préciser ça. Toujours, ils nous disent, dites de bien préciser ça. Quand on vient, c'est avec amour. Il n'y a pas de peur. C'est impossible. Si après, vous gardez un sentiment de peur, d'angoisse, là, c'est que c'est pas des bons. Sérieusement. Hein. Donc là, appelez tout de suite la protection pour vous protéger. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment des mauvais. Hein, donc faites gaffe. Hein. Puis comme je vous disais, ils prennent des apparences et des voix très douces, très jolies, très tout va bien, je suis là pour ton bien. Ouais. Ben non. Faut faire super gaffe. En ce moment, faut faire très attention. On en a encore pour une petite dizaine d'années là. Mais il faut tenir bon là.
Et raccrochez-vous toujours à vos piliers de lumière, à vos guides, à votre guide, et en ce moment plus que jamais. Plus que jamais, voilà. Oui. En tout cas, ça conclut très bien l'émission de ce matin, ma très chère Gabi. Franchement. Voilà, bon écoutez, j'ai fait au simple aujourd'hui. J'ai pas fait des trucs trop prises de tête parce que voilà, c'est bien aussi de faire du léger. Voilà. Tout à fait, puis que ce soit spontané aussi, c'est très bien. J'aime bien moi, le truc lire bêtement, ça me saoule. Donc moi j'aime bien aussi faire part de mes expériences. Voilà. Oui. Voilà, donc mes très chers enchanteurs, ma petite Alina, je te remercie énormément. Oui, moi aussi, de tout mon cœur. C'était encore un super moment. Et merci, je vous embrasse tous. Merci de m'écouter. Merci, voilà. Puis merci à tous les gens qui visitent mon site et ma boutique. Merci de votre soutien. Voilà. Sans oublier que Yabiyoum a sorti des vidéos récemment, et notamment tu as sorti sur ta chaîne YouTube Yabiyoum Rovenroots, simple rituel de purification pour Imbolc. Donc si jamais vous voulez aller voir, les amis, n'hésitez pas. C'est sur ta chaîne YouTube. Ouais, parce que Imbolc, c'est pas que normalement, c'est le premier. Bon, le 2, c'est la fête de Bridget, donc ça, c'est immuable. Mais après, l'énergie d'Imbolc, elle était là bien avant Imbolc. Elle est arrivée, tout est décalé maintenant. Moi, l'énergie d'Imbolc, je l'ai ressentie au moins 15 jours avant. Donc là, elle est finie. Mais vous pouvez attendre la pleine lune pour le faire. Dans le temps, les Celtes, nos ancêtres celtes, pratiquaient les rituels à la pleine lune. Nous, ce qu'on fait les sabbats maintenant, aux dates machin là, ils le faisaient aux pleines lunes, immuablement. Donc, vous le faites à la pleine lune la plus proche du sabbat. C'est ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils n'avaient pas de calendrier comme nous. C'était qu'un calendrier. C'était la lune, leur repère. Et puis le soleil, ils avaient que ça, c'était la nature. Les Celtes, c'est vieux, c'était avant Jésus-Christ. Donc il y avait. Puis voilà, le premier calendrier, c'est. Voilà, après le calendrier, c'était les Égyptiens, le calendrier solaire. Donc on en est loin, vous voyez. Donc ayez des repères comme ça, gardez ces repères ancestraux qui sont les pleines lunes, qui sont des moments clés comme ça. Quand vous loupez le sabbat, c'est pas grave. De toute façon, je veux dire, ils vont pas vous. C'est bien, c'est comme quand vous souhaitez l'anniversaire de quelqu'un, c'est bien chouette de souhaiter son anniversaire, mais si le reste de l'année vous en foutez, ça n'a pas de valeur. Ouais, totalement. Voilà. Donc la magie, elle se pratique tout le temps. Donc si vous avez loupé le sabbat, on s'en fout. Vous le faites avec votre cœur. Le temps n'existe pas là-haut. Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, c'est intemporel. Il n'y a que dans le monde humain qu'il y a le temps qui existe, qui s'accélère de plus en plus d'ailleurs. Donc justement, ne perdez pas de temps. Faites votre petit rituel. Quand ça vous chante, quand vous sentez au plus profond de votre cœur que c'est le moment pour vous de le faire, c'est que vous allez être très connecté à ce moment-là. Alors, je sais pas, Roxane, ça peut être aujourd'hui, Alina, ça peut être demain à midi ou à minuit, et voilà. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Quand on passe dans l'au-delà, dans le monde de l'au-delà, qui est notre monde, là où on pratique la magie, puisqu'on travaille avec les élémentaux qui ne sont pas soumis au temps non plus, et avec les êtres de lumière qui ne sont pas soumis au temps, eux, ils vont recaler ça au bon moment, vous voyez ? Ouais, totalement. Ils se chargent de recaler ça au bon moment. Donc, faites-le avec votre cœur quand vous sentez que pour vous, c'est le moment où vous êtes le plus connecté. C'est le plus important. Parce que là, de toute façon, la nature, vous voyez, il n'y a plus de repères. C'est la nature, là, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus rien. Donc, maintenant, c'était des fêtes... C'était des fêtes agricoles et de saison. Là, des saisons, il n'y en a plus. Donc, faites-le maintenant avec votre cœur, quoi. Quand vous sentez que l'énergie est là, pour vous, faites-le. La magie, c'est ça aussi. Elle vous appartient. Et puis, c'est de le faire avec le cœur et avec beaucoup d'amour. Eh ben, écoute, c'est une magnifique fin d'émission avec cette magnifique phrase, ma très chère Gabi. Je vous embrasse tous. Des gros bisous. Puis merci. Puis à bientôt. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.